Hello à toutes, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Atamélie. Aujourd'hui je vous fais une vidéo favori du mois. Alors c'est une vidéo que je ne fais pas systématiquement tous les mois, vous l'aurez remarqué, tout simplement parce que je n'aime pas me mettre voilà, des vidéos obligatoires comme ça dans la tête. C'est typiquement le genre de choses, voilà, quand je suis obligée de faire quelque chose, généralement je le fais pas. Ce sera une vidéo favori, surprise. Je vais absolument vous parler d'un truc que j'utilise depuis pas mal de temps. C'est mon petit secret entre guillemets, puisque voilà, vous étiez nombreux à me demander comment je faisais mes ondulations, comment j'obtenais ces résultats que vous voyez un petit peu partout sur mes photos, mes vidéos, etc. Et ça fait un petit moment que je voulais vous faire une vidéo plutôt dédiée à cet article, mais par manque de temps et d'organisation très certainement, voilà, je n'ai pas pu le faire avant. Donc aujourd'hui je veux vous le mettre dans mes favoris parce que c'est vraiment un article que j'utilise très souvent et que j'aime énormément. Donc je le mets dans mes favoris parce que je me suis dit que j'allais faire un petit groupir de plusieurs choses, ce sera plus simple pour moi. Donc je commence tout de suite par vous montrer ce fameux appareil. Tadam! C'est en fait le nouveau GHD Curve, donc ils appellent ça comme ça chez GHD. En fait GHD a sorti toute une gamme Curve, je crois qu'ils ont sorti ça, enfin c'est le nom qu'ils ont donné à toute cette gamme, avec plein d'appareils comme ça pour faire des ondulations. Donc il y a un appareil plutôt conique avec une pince que vous connaissez, que j'utilisais. Enfin, c'était pas GHD que j'utilisais, mais c'était le type d'appareil que j'utilisais pendant toutes ces dernières années. Donc je l'avais payé assez cher, mais voilà, quand on utilise un appareil, quand on achète un appareil de bonne qualité comme ça, comme quoi il peut durer vraiment des années. Bon, il a fini ces derniers temps dans un état un peu bizarre, je vous l'accorde, il manquait la pince, enfin voilà, il commençait voilà, à faire un peu pitié. Donc je me suis dit qu'il était temps d'investir dans quelque chose de tout aussi bien, et pourquoi pas une petite nouveauté. Donc là c'est ce qui va se passer avec ce truc là. On peut voir que l'embout est complètement différent, il est de forme ovale, et c'est ce qui fait un peu sa particularité, et je trouve c'est ce qui donne aux boucles un effet un peu plus naturel, une boucle moins dessinée. Enfin moi c'est ce que j'aime en tous les cas, c'est ce que je voulais comme résultat, et c'est ce que m'apporte ce truc là. Donc il chauffe vraiment tout autour, à tous les endroits pour chauffer, je vous garantis qu'il chauffe. Donc attention à vos petites mimines, ça peut au début, en tout cas le temps de prendre la main, ça peut poser souci. Bon, ils vous fournissent un gant de toute façon pour utiliser ça. Bon, moi je l'ai direct viré à la poubelle parce que mettre des gants et compagnie, enfin ça me saoule assez vite. Il n'y a pas de pince. Donc il suffit d'enrouler tout simplement la mèche tout autour, assez simplement. Et je trouve que ça fait, c'est ce qui fait que son utilisation est très facile. Et pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir un coup de main particulier ou l'histoire de la pince en haut, en bas qui vous fait une marque, etc. C'est ce qui fait vraiment que ce truc là est très facile à utiliser. Il chauffe à une température, il me semble, de 185 degrés. Donc c'est assez chaud. La température n'est pas réglable. Donc ça peut être un point positif comme un point négatif. Mais ce truc là n'agresse vraiment pas le cheveu. Moi pour l'utiliser vraiment régulièrement, je peux vous le dire, et j'ai un cheveu quand même qui est assez sensibilisé, enfin il est quand même méché et tout, il n'agresse pas le cheveu. Ce truc là respecte vraiment le cheveu, et voilà, il est juste parfait pour moi, donc voyez plutôt. C'est un produit que je vous ai présenté, il me semble, au moins 2-3 fois dans mes vidéos, et je le remets dans mes favoris parce que je viens de l'acheter, il est tout neuf, tout propre. J'ai terminé l'autre ce week-end. J'utilise ça constamment sur mes cheveux. Vous étiez nombreuses aussi à l'avoir acheté grâce à mes précédentes vidéos, et je le remets dans mes favoris parce que je l'adore et que j'utilise tout le temps en complément de se faire à boucler, comme ça vous savez tout sur mes cheveux. C'est donc le spray à porter de Kérastase. Vous avez un résultat avec ce produit là, effet coiffé décoiffé, un effet légèrement humide en fait. Il suffit de passer un petit coup de spray comme ça. Ça vous assèche très légèrement le cheveu, mais tout en ayant un effet un peu humide, un peu naturel, un peu wavy comme ça, qui est très sympa. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés et laisser vos cheveux sécher comme ça, ou l'appliquer en finition, en spray un peu de coiffage, mais subtilement, froisser un peu les petites mèches comme ça, et vous aurez un super résultat. Autre favori que j'ai utilisé tout ce mois de juin, c'est ce produit là. Donc c'est Clinique qui a sorti ça, c'est assez récent.
Et donc j'utilise ça le matin et le soir. C'est l'Anti-Blemish Solution, un sérum correcteur imperfection et rides. Bah ouais, puisqu'à un moment donné, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes. Et il est fait pour moi ce produit-là, surtout quand c'est période du mois de juin. J'avais quand même pas mal de petites imperfections, des petites rougeurs ici ou là, des petits boutons et tout. Et ça a fait un bien fou à ma peau. C'est un sérum comme je l'ai dit, il est fait pour les peaux adultes. Peut-être pas l'utiliser tout le temps, mais en tout cas en ce mois de juin, ça a vraiment fait du bien à ma peau. Je pense continuer encore un petit peu, voir ce que ça va donner. Mais je sens que ma peau a vraiment bien apprécié ce sérum là. Donc il suffit d'appliquer 2 ou 3 gouttes. Donc ça se présente en pipette comme ça. Voilà, moi j'utilise le matin et le soir en complément de cette crème là de Clinique. Donc j'aime énormément cette crème, surtout en cette période où il fait quand même assez chaud. Appliquer une crème qui n'est pas grasse, qui est en texture gel, ça a vraiment une sensation de fraîcheur. Et ça sent pas grand chose, donc c'est pas mal aussi. Enfin, en ce moment on n'a pas trop envie voilà, d'avoir plein d'odeurs dans le nez et tout. Ils l'ont sorti aussi celle-ci en format voyage, donc c'était pas mal. Vous avez vu, j'étais pas mal en vadrouille ces derniers temps. Je partais un week-end par-ci par-là, et comme je l'ai dit, j'aime vraiment cette sensation enfin, cette texture gel, voilà, pas de corps gras à l'intérieur. Ça s'applique hyper bien, c'est frais, ça laisse une peau hydratée, douce. Enfin, c'est juste ce qu'il faut, c'est juste ce que j'ai besoin en ce moment et dont ma peau a besoin. Ce que je mettrai aussi dans mes favoris, ce que j'ai utilisé pas mal en ce mois de juin et que je continuerai à utiliser tout l'été, c'est ceci. Donc c'est de chez Lancôme, c'est l'effacer longue tenue. Donc c'est Lancôme qui me l'avait offert, vous savez, quand j'ai fait mon petit truc à Paris pour Lancôme. D'ailleurs vous êtes nombreuses à me dire mais quand est-ce que ça va sortir ce truc là, on n'en a rien vu. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai fait un tournage pour Lancôme, donc c'était au mois de mai si je ne m'abuse. Et voilà, j'avais posté quelques petites photos sur Insta et tout, et en fait j'ai pas eu le droit d'en parler. Je savais pas trop ce que j'avais le droit de dire ou pas dire pour ce tournage là, donc j'ai préféré m'abstenir. Et je pense que ça sortira, si je dis pas de bêtises, au mois d'août. Donc vous verrez sur ma chaîne, je pense que, ou sur Instagram, je sais pas trop comment ça va se passer, mais vous verrez. En tout cas je vous montrerai un petit peu le résultat voilà, de ce tournage. C'était quand même super sympa. Et vraiment Lancôme, enfin au top, j'ai été super bien accueillie dans ma chambre d'hôtel. Donc j'avais un grand sac, un magnifique bouquet de fleurs et un grand sac avec plein de produits Lancôme, dont celui-ci. Donc je vais me parler quand même de ça parce que c'est un peu le sujet. Comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de petites imperfections en ce mois de juin. Et j'ai fait le cochon, je me suis écrit sur les doigts. Et donc ça c'était vraiment mon sauveur pour ce mois-ci. Il m'a permis vraiment de camoufler, il camoufle bien toutes les cernes, les petites ridules et les petites imperfections. Donc j'avais quelques petits boutons à ce niveau-là principalement. Et donc il a très bien camouflé et surtout il tient super bien. Donc voilà, en ce moment où on a un peu chaud, où le maquillage a tendance à se barrer à droite à gauche. Voilà, celui-ci tient vraiment super bien et camoufle très bien. Donc ce qui permet d'avoir un teint quand même... voilà, assez lumineux et régulier toute la journée, donc c'est plutôt pas mal. Ceci, donc c'est la marque Clarins. Et Clarins m'a envoyé vraiment pas mal de produits, donc j'ai pas pu tout tester parce que voilà, à un moment donné, voilà, on peut pas se mettre plus de trucs sur la tronche que ce qui n'est possible, hein. Donc j'ai utilisé celui-ci vraiment, je l'ai vraiment très bien testé en ce mois de juin. Et moi qui suis pas trop pour tous ces trucs fixateurs de sourcils, mascara et compagnie, là je dois dire que celui-là je l'adore. Il permet il s'utilise sur les sourcils et sur les cils, je vais y arriver. Et en fait il permet donc de rendre votre mascara quelconque waterproof. Donc c'est pas mal, ça vous évite de changer toute votre gamme de mascara pour l'été. Donc du coup ils permettent voilà, de très bien faire tenir mon mascara, que ce soit pour aller plouffer dans l'eau ou voilà, pour quand on transpire un peu l'été, etc. Ça vous évite d'avoir le mascara voilà, jusqu'en bas des genoux, donc c'est plutôt pas mal. Et il permet donc de fixer les sourcils. Donc j'étais un petit peu plus sceptique sur le truc, mais en fait pas mal du tout. À la base, donc quand vous utilisez ce truc là, ça fait une sorte de, je dirais une sensation de corps un peu gras, une petite sensation de truc un peu huileux comme ça que vous appliquez sur le sourcil, ce qui vous permet de brosser correctement votre sourcil, de mettre en place les cils qui pourraient se barrer un peu comme ça, et en même temps si vous avez mis de la poudre sur vos sourcils avant, il permet de bien l'étaler si je puis dire, et d'avoir un effet un peu plus naturel jusqu'au moment où ça se fixe et tout reste en place. Donc ça, j'ai vraiment adoré ce produit là de Clarins. Je crois que c'est assez nouveau si je dis pas de bêtises, j'adore. On continue dans les sourcils puisqu'on y est, on y reste. Vous savez que j'ai quand même eu 2-3 petits soucis avec mes sourcils ces derniers temps. Donc en fait, je ne trouvais pas le produit vraiment adapté pour faire mes sourcils. Que nini, j'ai trouvé enfin le Graal. J'ai trouvé
ceci. Donc chez Benefit, vraiment gros coup de cœur pour ce truc là. Donc c'est le kit complet pour discipliner et mettre en forme les sourcils. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez l'espèce de cire là qu'on applique normalement en premier et la poudre ensuite. Donc la couleur, moi je trouve, est parfaite, honnêtement. Et en termes de texture, c'est top. C'est du fard mais qui glisse correctement. Voilà, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce truc là. Et je sais pas, j'ai l'impression que mes sourcils se font vraiment en 2 temps 3 mouvements, 2-3 coups de pinceau et ils sont faits. Et alors je passais avant peut-être, ouais, je pouvais passer 3-4 minutes sur chaque sourcil, donc autant vous dire qu'une perte de temps pour un résultat en plus qui n'était pas au top. Voilà, donc là vraiment très gros coup de cœur pour ce truc là. Bon, il était assez complet à la base, comme c'est marqué kit complet pour sourcils, mais j'ai déjà égaré les trucs qui se trouvaient à l'intérieur. Donc il me semble qu'il y avait une pince à piler et un petit pinceau avec une petite brosse. Mais voilà, il reste plus que ça. De toute façon, j'avais décidé d'investir dans un super pinceau à sourcils parce que ça devenait vraiment plus que nécessaire. Il fallait vraiment que je trouve le truc parfait pour mes sourcils. Et donc j'ai investi dans un pinceau MAC. J'avais entendu vraiment que du bien sur ces pinceaux à sourcils qui sont vraiment très fins, très bien faits, le biseautage parfait, etc. Donc j'ai investi et j'ai commandé donc le pinceau 208 de MAC. Sans aucun regret, je peux vous le dire, moi qui avais vraiment besoin de ce truc là. Je m'en sers absolument tous les jours. Je peux même m'en servir 2 fois par jour si j'ai envie de refaire un petit coup pour le soir et tout. C'est top, le combo des deux, franchement c'est parfait pour moi. J'avais reçu ça donc de Lancôme, c'était dans le sac quand j'ai fait mon tournage à Paris, etc. Donc j'ai reçu ça et moi vous savez que le liner c'est pas trop mon fort. Voilà, j'en porte pas spécialement souvent, mais en plus si j'arrive pas à le poser, enfin ça devient juste une galère pas possible. Et là je trouve quand même que Lancôme a fait fort avec leur gamme grandiose. Vous voyez le liner, voilà, on le met un peu comme on veut. Et c'est un peu le souci, souvent on sait pas comment tenir son pinceau, on a tendance à s'en foutre un peu partout, voilà, on sait pas trop comment l'utiliser, ce qui nous fait un trait complètement dégueulasse. Et du coup, des fois, il vaut mieux s'abstenir. Mais là, croyez-moi qu'avec ce truc-là, ça facilite drôlement les choses, drôlement l'application. Vous mettez vraiment le truc, vous tenez l'embout comme vous le souhaitez, ce qui fait on est beaucoup plus à l'aise avec un pinceau qu'on peut moduler comme ça, comme on veut. Et la pointe est ultra fine. Sur le pinceau, il n'y a pas du tout une tonne de produit qui se met. J'ai beau le replonger à l'intérieur, enfin ça reste... voilà, ça reste très régulier, l'application se fait régulière et se veut beaucoup plus propre et beaucoup plus nette. Donc gros coup de cœur pour ce truc là, j'en ai mis aujourd'hui. D'ailleurs ça me fait penser que je l'ai pas sorti là, mais ils ont sorti le mascara grandiose comme ça, pareil avec l'embout en bec de cygne un peu, et pareil ça facilite bien l'application. Vous êtes nombreuses à me demander d'ailleurs ce que je porte en mascara en ce moment sur mes photos. C'est le mascara grandiose de Lancôme, il est très bien, il tient très bien. Voilà, il fait des jolis cils et tout, donc je l'ai pas mis dans mes favoris, mais c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup aussi. Autre favori que j'ai utilisé, bon ça fait peu de temps que j'utilise, mais je le mets dans mes favoris pour que vous puissiez en profiter si vous le souhaitez, mais j'ai vu de suite la différence quand je l'ai utilisé ces derniers temps. C'est un produit donc de chez Lancaster, donc c'est Lancaster qui m'a envoyé aussi ce produit, il m'a envoyé toute une gamme. J'étais hyper contente, hyper surprise de recevoir ça et que du bonheur vraiment d'utiliser ces produits-là. Donc ça c'est une huile sèche accélérateur de bronzage. Donc on a une protection de SPF 50 quand même, donc ça c'est top. Et du coup j'applique que ça. Donc voilà, ça prépare la peau, ça accélère le bronzage, ça fait tenir le bronzage. Ce produit là c'est une huile sèche, donc ça laisse vraiment aucun résidu gras sur la peau. Vous ne sentez pas comme ça, comme un loukoum à la fin de la journée. Pas du tout, vous pouvez en appliquer autant de fois que vous voulez. D'ailleurs c'est conseillé de remettre très régulièrement pour que vous soyez bien protégé. Et voilà, que ce produit là soit efficace évidemment. Ça laisse la peau soyeuse, nourrie, juste ce qu'il faut. Et voilà, vous n'êtes pas à l'abri de revoir ce produit là souvent sur mes photos sur Insta ou quoi, ou qu'est-ce. J'aime vraiment beaucoup utiliser cette huile là. Même chose pour l'huile Nuxe, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous la voyez tous les ans dans mes favoris, mais je suis obligée de la mettre parce que j'utilise vraiment tout le temps. Une fois que je me suis douchée, quand j'ai passé une journée à la mer, etc., que je veux hydrater mon corps, que je veux que mon bronzage ressorte un petit peu, c'est ce que j'utilise. Vous me demandez souvent comment tu fais pour avoir une peau lumineuse comme ça. Voilà, j'utilise tout le temps ça, qu'elle soit pailletée ou pas, j'applique ça sur ma peau. De haut jusqu'en bas, j'adore, elle a une odeur que j'aime beaucoup.
On est nombreuses à l'aimer et à l'utiliser. Donc voilà, je m'attarde pas dessus, mais ça fait partie de mes favoris bien évidemment. Une chaleur ici. Autre produit que je voulais absolument mettre dans mes favoris, c'est le parfum que j'utilise en ce moment. Donc je porte ceci, ça s'appelle, je présume, Erin. Donc si je n'écorche pas le nom. Donc il s'appelle Iris Meadow. Eau de parfum spray vaporisateur, atomisateur pardon. Comment vous décrire cette odeur? Bon déjà clairement, si vous n'aimez pas les fleurs, je vous déconseille d'acheter ce parfum. Parce que voilà, quand vous appliquez ce truc là, ça vous donne une sensation comme si vous étiez en train de courir nu comme ça dans un champ fleuri. Ça sent la fleur, ça peut... Des fois on dit la fleur ça sent la mamie, bah peut-être que je sens la mamie, mais j'adore sentir la mamie. Ma copine m'a dit mais c'est quoi ce parfum? Elle détestait au plus haut point. Et moi j'adore. J'adore cette senteur, ça sent le frais, il y a plein de choses qui ressortent de ce parfum. Je crois qu'il y a de l'iris à l'intérieur, il y a de la mandarine, du cassis, du cèdre, une tuerie. Moi j'adore, après les goûts, les couleurs... Autre petit favori très rapidement que je voulais vous montrer, c'est ceci. Je le porte dans mes cheveux présentement et j'aime bien, je trouve ça chou. C'est la tendance, les bandanas, on les voit partout. Moi vous allez me voir très souvent le porter au poignet ou un petit bandana pour vous accrocher les cheveux et ça vous évite qu'ils reviennent comme ça trop sur la face. Et moi j'aime bien. Donc si vous en trouvez un voilà, à votre goût, moi j'ai trouvé celui-ci chez Zara que j'adore. Couleur qui passe partout, noir et blanc, on se trompe pas, on est sûr. Et voilà, c'était tout. Autre favori que je voulais absolument vous montrer, je ne sais pas si elles sont encore disponibles sur le site, mais j'ai vraiment apprécié ces chaussures-là. Donc ce sont ces espadrilles, je les ai achetées sur le site Zara. Je trouve qu'elles sont hyper confortables. Certaines disaient que non, le fait que l'intérieur comme ça, la semelle soit en... J'allais dire en toile de jute, c'est pas de la toile de jute mais je cherche mes mots. Vous avez directement la plante du pied et enfin, le talon et tout qui est en contact avec ça. Enfin le talon non, il y a un petit truc en cuir comme ça. Mais la plante du pied est en contact direct avec le truc là, la paille. Et du coup, mais moi je ne ressens absolument aucune surchauffe au niveau du pied. Au contraire, je suis hyper à l'aise dans ces chaussures là. Je ne transpire pas, je suis vraiment bien. Et comme j'ai eu mon petit souci du doigt de pied un peu qui est parti en live là, ces derniers temps, je me sens bien que dans ce genre de godasses et espadrilles. Voilà, je suis hyper confort à l'intérieur. C'est léger, c'est trop bien. Donc, et en plus elles sont plutôt jolies, donc je pense qu'on est quand même nombreuses à les avoir commandées sur le site. J'ai croisé personne encore qui avait les mêmes que moi, mais on n'est pas à l'abri de se trouver avec 2-3 copines qui ont les mêmes godasses que vous au pied. Mais tant pis, elles sont trop bien, elles sont jolies, elles sont confort, elles passent avec beaucoup de vêtements, elles sont un peu stylées. Merde quoi. Dernier achat que j'ai fait dans la boutique Maje à Bastia, cet article était en vente privée donc chez Maje. J'ai craqué, il me fallait un sac noir, le truc hyper classique, je voulais un sac classique, un sac que je pouvais porter en bandoulière ou voilà, sur l'épaule comme j'en avais envie, qui allait avec toutes mes tenues, de bonne qualité. Voilà, je cherchais, mais je voulais pas non plus voilà, un sac de très grande marque, voilà, je voulais un truc quand même correct. Et du coup je l'ai trouvé chez Maje. Donc il se présente comme ceci. Il est top, le format est top, hyper pratique, l'aimant il se referme tout seul, voilà, la longueur parfaite, le coloris parfait. Peut-être une toute petite note un peu négative, c'est quand vous le prenez, si vous le prenez pas correctement, il peut s'en mêler un petit peu les pinceaux au niveau de la bandoulière. Donc voilà, il faut le remettre un peu droit de temps à autre, mais voilà, c'est vraiment la toute petite chose que je pourrais reprocher pour histoire d'être un peu chieuse comme d'habitude, mais sinon je l'adore. Voilà pour mes favoris en ce mois de juin. Il n'y a pas énormément de choses, mais tout ça c'est vraiment l'essentiel, c'est les choses que j'ai vraiment adorées et que j'ai utilisées en tout ce mois de juin. Donc ça sert à rien de s'attarder. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!